Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi perdre du poids peut vous coûter de la structure et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes, car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez, vous voulez perdre du poids, vous mangez moins, vous bougez plus, et ça marche au début. Les kilos disparaissent, mais en même temps que ces kilos, autre chose disparaît, la diversité. Dans vos intestins, des souches bactériennes dont vous avez besoin meurent, pas par hasard, mais à cause du régime lui-même. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi la restriction calorique a un prix dont personne ne parle et comment vous pouvez perdre du poids sans appauvrir votre microbiome. Vos bactéries intestinales ont besoin de nourriture, plus précisément des fibres fermentescibles que vous ne pouvez pas digérer mais qu'elles peuvent digérer, elles. Avec les régimes stricts, surtout les populaires variantes pauvres en glucides, l'apport en fibres chute de façon spectaculaire. Votre microbiome reçoit moins à manger. Certaines populations bactériennes diminuent. La diversité baisse. Des études montrent qu'après 2 semaines de régime strict, la composition du microbiome se modifie de manière mesurable. Les bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, essentiels pour la santé intestinale, la régulation de l'inflammation et même la régulation du poids, diminuent. Et voici l'ironie. Un microbiome appauvri rend la perte de poids plus difficile à long terme. Votre métabolisme s'adapte. Votre régulation de l'appétit se dérègle. L'efficacité avec laquelle vous extrayez l'énergie de la nourriture change. Vous perdez du poids, mais vous perdez aussi la structure dont vous avez besoin pour maintenir cette perte. C'est comme démolir une maison pour avoir du bois de chauffage. Cela vous réchauffe un instant, mais vous n'avez plus de maison. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma chez des personnes venues nous voir après des régimes. Elles avaient perdu du poids, parfois beaucoup, mais elles ne se sentaient pas mieux, fatiguées, sensibles aux infections, des problèmes digestifs qui n'étaient pas là avant. Leurs analyses de microbiome montraient le tableau, un appauvrissement, une faible diversité, des souches manquantes, un écosystème vidé de sa substance par une restriction calorique pourtant bien intentionnée. Le plus frustrant, beaucoup ont repris du poids après leur régime, pas parce qu'elles étaient faibles ou retombées dans de vieilles habitudes, mais parce que leur système avait changé. Leur microbiome était moins diversifié, ce qui modifiait l'extraction d'énergie et déréglait la régulation de l'appétit. Nous l'avons compris, une perte de poids qui ignore la santé du microbiome est une perte de poids à crédit. La facture arrive plus tard. Voici le changement de perspective. Perdre du poids ne devrait pas vous coûter ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Si votre régime abîme votre microbiome, ce n'est pas un bon régime, peu importe le nombre de kilos perdus. Une perte de poids durable tient compte de l'écosystème que vous portez en vous. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas maigrir. Cela veut dire que la façon dont vous maigrissez compte. Continuez à manger des aliments riches en fibres. Maintenez la diversité. Nourrissez votre microbiome tout en consommant moins de calories. C'est possible, mais cela demande une autre approche que simplement manger moins. Le biohack. À chaque réduction de calories, préservez vos fibres. Si vous mangez moins, assurez-vous que ce que vous mangez soit riche en fibres. Légumes, légumineuses, noix, graines, peu caloriques et nourrissants pour le microbiome.
Visez au moins 25 grammes de fibres par jour, même si votre total de calories baisse. Vos bactéries intestinales vous remercieront et vos résultats à long terme aussi. C'était Cosmo Talks. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne, vous êtes un écosystème qui réagit et c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, votre corps travaille toujours avec vous. Envie de faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui croient ensemble en l'épanouissement par une santé proactive et un crosstalk optimal. Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.